Mesdames et messieurs, tous les plaisirs est pour moi de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, arrivé ce mercredi 12 avril 2023 dans la ville-province du Kinshasa du président suisse Alain Berset pour une durée de 3 jours, soit du 12 au 15 avril 2023. Alain Berset aura un tête-à-tête ce jeudi 13 avril 2023 avec son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Palais de la Nation. Au programme du séjour du président suisse, on note également l'engagement dans la région des Grands Lacs, la coopération au développement, la promotion de la paix et aide humanitaire. À l'Assemblée nationale, les députés nationaux exigent la révocation du directeur général de la Société nationale d'électricité. Ceci ressort des recommandations de l'auteur de son interpellation qui s'est dit non convaincu par les éléments de réponse apportés aux préoccupations soulevées lors des 2 jours de débat. Suivez à cet effet le député national Prosper Boukassa, auteur de la question orale avec débat adressé au directeur général de la SNEL. Je crois qu'aujourd'hui je suis l'homme le plus heureux parce que mon initiative parlementaire a été acceptée par l'Assemblée plénière dans une séance à huis clos, et dès cet instant-là, c'était devenu une initiative de la représentation nationale. Nous avons soulevé ici, dans notre interpellation adressée au directeur général de la SNEL, les questions importantes que soulève le peuple congolais dans la cité. Et donc nous nous sommes dit qu'il fallait que nous appelions celui qui gère l'électricité dans notre pays pour qu'il vienne rencontrer les préoccupations du peuple ici devant la représentation nationale. Et quand nous avons fait la synthèse de notre texte, vous étiez peut-être en ce moment-là, vous n'étiez pas encore là parce que c'était à huis clos, mais lorsque j'ai présenté l'économie de mon texte, vous avez trouvé que j'ai ramassé toutes les préoccupations du peuple congolais que j'ai présentées, et il revenait au directeur général de la SNEL SA de rencontrer ses préoccupations. Ce n'étaient pas mes préoccupations, mais c'était les questions du peuple congolais adressées à celui qui gère la SNEL. Et au jour d'aujourd'hui, vous avez vu, c'est ça même la beauté de la démocratie, et nous avons fait les débats. Il faut noter que c'est une première parce que je crois, à mon avis, sans crainte d'être contredit, que depuis que les législatures existent, il n'y a jamais eu une interpellation qui ait fait objet de 4 plénières successives. Nous avons commencé avec mon interpellation le mercredi de la semaine passée, nous l'avons poursuivi le vendredi, nous y sommes revenus le lundi, et aujourd'hui nous avons fini. Ça devait terminer avec les réponses de monsieur le directeur, puis la conclusion de l'interpellateur que je suis. C'est ce que nous venons de faire, et j'ai ramassé, vous-même vous avez vu, de 78 intervenants, j'ai noté toutes les interventions des collègues. Et il s'est dégagé que dans l'ensemble, il y avait insatisfaction dans la desserte en électricité, non seulement dans la ville-province de Kinshasa, qui est la capitale de notre pays, mais également sur l'ensemble de la République. Voilà ce qui a animé les honorables députés à ce qu'on puisse suivre la voix du peuple, seul de faire partir le directeur général de la SNEL parce qu'il a prouvé l'incompétence avérée. Bien, je crois que vous avez vu, ici à l'Assemblée nationale, si vous dites nous invitons le ministre, il va venir vous dire moi je réponds aux questions politiques, parce que moi je suis politique. Il faut pour telle question appeler les techniciens. Et donc moi j'ai fait le choix d'appeler les techniciens en la matière d'électricité. Il est venu répondre, vous avez été avec nous, et donc je présume que même vous, vous avez trouvé une satisfaction aux réponses qui ont été réservées à tous les questionnements des honorables députés nationaux. Lutte contre les embouteillages dans la ville-province de Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, maître Peter Kazadi Karkonde, a apprécié ce mardi dans son cabinet de travail le plan lui présenté par son homologue des transports et voies de communication, Marc Ekila. Ce sujet ainsi promet-il sa contribution à la réussite du dit plan. Reportage Gisèle Olivier Toko.
Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Maître Peter Kazadi Kankonde, a apprécié ce plan lui présenté par son collègue de transport et voies de communication Marc Kila afin de résoudre les problèmes des embouteillages dans la ville-province de Kinshasa. Ainsi a-t-il promis sa contribution à la réussite du dit plan en faisant intervenir notamment les éléments de la police pour faire respecter des dispositions qui seront prises pendant la phase de l'exécution. Oui, je suis content de l'initiative menée par mon collègue des transports et voies de communication. Je pense que nous devons commencer par quelque part. Comme annoncé, il y aura des artères qui seront à des heures fixes utilisées comme sens unique et à d'autres heures comme le sens inverse. Donc, je pense que c'est un début de recherche de solutions au problème des embouteillages dans la ville de Kinshasa. J'ai apprécié le projet tel que présenté. Je promets mon accompagnement en tant que garant de l'ordre public et de la sécurité dans les pays parce que nous connaissons les mentalités de nos compatriotes tendent toujours à violer ce qui est réglementation. Avec les concours de notre police, les concours de tous les Congolais, nous allons essayer d'appliquer ces plans et les faire respecter rigoureusement pour que nous puissions juguler dans la mesure du possible les embouteillages qui polluent notre vie à tous. Il y a lieu de rappeler qu'au cours d'une des réunions du Conseil de ministres, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait instruit le gouvernement de mettre en place des stratégies efficaces pour résoudre le problème d'embouteillage qui bat son plein dans la capitale. Une équipe d'experts composée de membres de cabinet de l'Intérieur et des Transports a été associée à la réunion de présentation de ce plan. Prenons connaissance de ces communiqués de la Commission électorale nationale indépendante avant donc de poursuivre cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Clôture et fermeture, c'est mercredi 2 avril 2023 des centres d'inscription et d'opération d'identification d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 3. Les détails dans ces communiqués de la Commission électorale nationale indépendante. Nadine Chotigom. La Commission électorale nationale indépendante porte à la connaissance de l'opinion publique que la fermeture des centres d'inscription de l'ère opérationnelle 3 interviendra ce mercredi 12 avril 2023 à 17h heure locale, conformément au communiqué de presse numéro 18/CENI/2023 du 30 mars 2023 accordant une période de récupération de 10 jours allant du 2 au 11 avril 2023. De ce fait, les membres des centres d'inscription de l'ère opérationnelle 3 sont tenus d'observer les procédures y afférentes en procédant à la distribution des jetons aux requérants présents dans la file d'attente au dernier jour. Toutefois, compte tenu des difficultés de fonctionnement et de sécurité rencontrées pendant la période de récupération d'un certain centre d'inscription et le nombre élevé de requérants dans les files d'attente dans quelques centres d'inscription, les jetons seront distribués afin de les prendre en charge progressivement. Les provinces et les pays de l'ère opérationnelle 3 concernés sont les suivants: Bazouélé, Otuele, Ituri, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, Chopo, Canada et les États-Unis d'Amérique. S'agissant de certaines parties des territoires de Massissi, Nyiragongo et Rutshuru dans la province du Nord Kivu, les mesures particulières seront prises en fonction de l'évolution de la situation sécuritaire. La CENI invite les Congolaises et Congolais habitants de ces provinces et pays à saisir cette dernière occasion. Elle rappelle à cet effet que la remise des jetons est gratuite. Elle invite la population à dénoncer tout cas de monnayage des jetons, de corruption et de désordre dans les centres d'inscription, ainsi que les faits saillants susceptibles de perturber la fermeture des centres d'inscription dans l'ère opérationnelle 3 en appelant au numéro ci-après. Plus 243 81 95 61 641, plus 243 84 76 80 466. Et puis, la présidente de la dynamique Fourmi
Téléma, Madame Annie Odia a organisé le week-end dernier une matinée politique à Kingaboua placée sur le thème l'autonomisation de la femme et de la jeune fille face aux difficultés sociales. Georges Libengue et Junior Bolafa, images et commentaires. Suivez. La présidente de la dynamique Fourmi Téléma, Annie Odia, a organisé le samedi dernier une matinée politique sous le thème l'autonomisation de la femme et de la jeune fille face aux difficultés sociales. Appelé communément Maman Sociale, Nancy Odia a distribué l'épargne aux mamans présentes à cette rencontre. Ici est de souligner que plusieurs hauts cadres du MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba, ont pris part à cette cérémonie, notamment Valentin Guérengo, président interfédéral ville-province de Kinshasa, et Marie-Josée Buntsana, secrétaire nationale en charge de l'éducation. Rendons-nous à présent dans la province du Congo central, où le premier vice-président interfédéral du mouvement de libération du Congo dans cette province, Dr Paul Bungena, a offert aux femmes des pannes. Il a été représenté à cette cérémonie de remise par le secrétaire fédéral du mouvement de libération du Congo, Congo central, Rola Chitulu. Autre détail avec Gisèle Olivier Toko. Suivez. Et pris d'un sens élevé du social, Dr Paul Bungena, premier vice-président interfédéral du mouvement de libération du Congo, MLC en sigle, pour la province du Congo central. Ce mardi 11 avril, Dr Paul Bungena, représenté par Roland Tintoulou, secrétaire fédéral du MLC, a procédé à la remise des pannes aux mamans composant sa base au quartier sud de la commune d'Mvouzi. Démocrate des renom et fidèle bembiste de longue date, Dr Paul Bungena, qui, à travers Roland Tintoulou, a fait appel à la représentation des différents comités de sa base disséminés à travers la ville de Matadi, à savoir Sud, 6 à 6, Kapou, Belvedere, Nord, Momo, Runze, Voadou, pour ne citer que cela. Ce geste n'a pas laissé sans mot les bénéficiaires. En tout cas, vous avez ni mettre le pied. Vous avez ni de la table de l'ensemble. Allez, ça vous n'a chance mingi. De te faire ça, docteur Paul, chance mingi. Docteur Mezaba na ina ngesa adila beto. Mezaba ya penza. Bubu fete me banana docteur Paul. Ba ina mezaba tu me banda kana ba mezaba. Place nyonso ke docteur Paul mettre même de banzungu etre bikaka. Betre kwenda ba ina mezaba. Betre kudiaka te ya mingi fema te ya fiotu. Betre kudiaka. Na ya betre na kulomba na docteur Paul. En tout cas tous les chances ba nous tout que na postuler ya kuisa na Zami pambola ngenge pona na ntuala na yengi mesala beto ba mama atwanza bitomo na ngediaka. Merci beaucoup. De son côté, Roland Tintoulou a appelé ses mamans à soutenir toutes avec leur famille, Dr Paul Bungena, ainsi que le président national du MLC, le vice-premier ministre, le ministre de la Défense et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo.
kumbwa madisu mingi sa kumanisa periode ya baaktivité devie ya na beno bamama beto beno butaka beto beno nata beto na bivumu yina yao tomebima tomekuma bato tona biatisaki mvuka beto ya MLC yina mekambama na Jean-Pierre Bemba Gombo vice-premier ministre ministre ya défense tona budirani maboko et mwana ya beto pangi ya beto docteur Paul Metuba na miniti anike mpe empêché ya beto me kuizila mais bilumbu na kuiza anike vwanda na beno amelomba beno nata yani na lusambu parce que sans soutien ya beno moral spirituel ya kempasi parce que ça vous changer du bois la beto faut ça la ya ou ensemble. Il convient de signaler que Dr Paul Bungena accorde une place de choix et une valeur très considérable à la femme, suivant l'exemple de son idole Jean-Pierre Bemba Gombo, l'un des rares leaders politiques congolais à élever une femme comme secrétaire générale d'un grand parti politique. Exploitation, harcèlement et abus sexuels chez les humanitaires, l'UNFA lance un concours de développeurs d'applications mobiles dénommé Hackathon. L'objectif étant de sensibiliser et renforcer la prévention contre l'exploitation des abus sexuels ainsi que le harcèlement chez les acteurs humanitaires. Le détail avec Nancy Ileka. Le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA a lancé à Kinshasa le projet Hackathon, qui est un concours de développeurs d'applications mobiles pour sensibiliser et renforcer la prévention contre l'exploitation et abus sexuels ainsi que le harcèlement sexuel chez les acteurs humanitaires. Ce concours sera basé sur la conception d'une application mobile servant à prévenir l'inconduite et la tentative d'exploitation, abus ainsi que le harcèlement sexuel. La dite application devra être fonctionnelle online et offline. Dans son allocution, Dr Eugène Koniyu, représentant de l'UNFPA en RDC, revient sur le mode de fonctionnement de la dite application. La République démocratique du Congo est confrontée à plusieurs crises depuis plusieurs années maintenant, ce qui augmente le risque de violence basé sur le genre et aussi le risque d'exploitation et d'abus sexuels. Notons que l'exploitation et l'abus sexuel, c'est un acte considéré comme une violation des droits humains, une violation des droits des bénéficiaires. Selon la circulaire du secrétaire général du système des Nations Unies, il y a 20 ans, donc ce n'est pas quelque chose qui vient de commencer, c'est 2003 que le secrétaire général des Nations Unies a sorti une circulaire institutionnée à mesures spéciales pour la protection contre l'exploitation et les abus sexuels. La remise des prix, présentation et lancement proprement dit de cette application interviendra le 6 mai 2023. Pour rappel, Hackathon vise à donner l'opportunité à des groupes de jeunes développeurs d'applications de proposer en 72 heures des solutions mobiles efficaces et innovantes sur la protection contre l'exploitation, l'abus et le harcèlement sexuel en RDC dans le contexte humanitaire. Célébration ce 12 avril 2023 de la journée internationale des enfants de la rue. Cette journée a pour objectif de donner une voix plus forte aux millions d'enfants de rue du monde entier afin que leurs droits ne puissent être ignorés. À ce sujet, nos reporters ont tendu le micro à un enfant de la rue Gloria Badibanga. C'est son nom, orpheline, passant la nuit à la Belle Étoile, au Grand Marché, et lance un SOS aux personnes de bonne volonté, afin de lui venir en aide. Suivez.
Sont appelés enfants de la rue tous les enfants pauvres et sans abri de moins de 18 ans qui vivent et survivent dans la rue pour des raisons diverses. Des enfants qui sont privés de nécessités de base de la vie et errant dans les rues pour gagner leur vie. Les niveaux de difficultés auxquels ils sont confrontés peuvent varier d'un enfant à l'autre. Gloria Badibanga s'est retrouvée dans la rue après avoir perdu ses parents. Elle dit traverser des situations difficiles, remettant en cause sa vulnérabilité tout en perturbant sa vie d'enfance. Je suis venue demander l'aide. Je n'ai pas où aller, je n'ai pas l'endroit. Ni maman, ni papa. Je ne suis pas venue parce qu'on m'a dit non, dis cela, non. Ça vient dans mon cœur. Je n'ai ni aller, l'endroit pour rester. Je suis une orpheline, je dors à la rue, parfois au marché, notre marché c'est là où je reste. À partir de 19h, 20h, comment je peux dire, des coups d'avion me tracasser chaque jour. Je n'ai ni l'endroit pour aller. Je vous en supplie. Comment je peux dire, les soutiens qui viennent des chefs de l'État, je vous en supplie, je suis venu vers vous demander l'aide. Si le Dieu du ciel qui a créé le ciel et la terre vous touche au cœur, je vous en supplie, venez vous aider, venez peut-être nous aider. Nous n'avons même pas les soutiens ni aller. Ces derniers temps, on est en je ne peux pas dire que on est tellement nombreux que nous n'avons pas les soutiens. Je vous demande de nous aider. Notre maman, je vous en supplie, venez nous aider, venez nous aider. Je n'arrive plus. J'ai fait le... Presque tous les pays, à l'exception des États-Unis, ont signé et ratifié la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant et ont l'obligation légale de travailler pour que tous les droits des enfants soient intégrés dans la législation nationale. Il est universellement reconnu que tous ces enfants doivent faire valoir ces droits. Cependant, de nombreuses politiques et pratiques gouvernementales n'incluent toujours pas les enfants de rue. La nécessité de la Journée internationale des enfants de la rue est de jouer le rôle dans la situation actuelle et de faire de ce monde un lieu meilleur pour tous. Les autorités sont interpellées. Rendons-nous au Congo-Brazzaville avec cette page noire des obsèques du président de l'ASBEL Bionabio Congo-Brazzaville. Le président de Bionabio, Didier Kabela, a traversé le fleuve Congo pour rendre les derniers hommages à Alphonse Boundeleza, deuxième vice-président du Sénat du Congo-Brazzaville. Autre précision avec Gisèle Olivier Toko. Suivez. C'est pour un événement triste que le président de l'ASBEL Bionabio a effectué cette traversée du majestueux fleuve Congo. Didier Kabela est allé assister aux obsèques du représentant de Bionabio au Congo-Brazzaville, Alphonse Boundeleza, deuxième vice-président du Sénat du pays de Sassou Nguesso. Accueilli jeudi au beach à sa descente du canot rapide par le député provincial Simplice Nyamolende, Didier Kabela a le lendemain assisté à la veillée mortuaire en la résidence du défunt. Sur place, Didier Kabela a consolé la veuve de celui qui portait très haut le flambeau de Bionabio au Congo-Brazzaville. C'est le samedi 8 avril 2023 qu'a eu lieu la levée du corps de la morgue pour le siège du parti PCT avant de passer au siège du Parlement. De là, le cortège funèbre a pris la direction de la résidence du défunt pour des hommages. Parmi tant, ceux du président de Bionabio, Didier Kabela, qui s'est incliné devant le cercueil à l'intérieur duquel se trouvait le corps inerte d'Alphonse Boundeleza. L'émotion était grande. La délégation de la RDC avait traversé le fleuve Congo pour participer aux obsèques du sénateur Alphonse Boundeleza. Nous lui avons rendu un hommage mérité. Vous voyez, avec lui, nous avions un regard croisé sur les objectifs bien précis. Il était le président de Bionabio Brazzaville
Moi également, bien que je sois initiateur, j'étais le président de Bio au Congo-Kinshasa. Lui était président de Fédération de sauvetage Congo-Brazzaville, moi également. Donc nous sommes passés du sauvetage de nos cultures pour passer au sauvetage des vies humaines. Donc pour ce qui était de Bio, nous avions une vision commune, matérialiser nos recherches sur les liens historiques et séculaires qui ont toujours caractérisé ce même peuple qui vit dans deux pays différents. Alphonse Mundoleza ayant quitté la terre des hommes, la présidence de l'ASBEL Bio Congo-Brazzaville sera désormais portée par le député provincial Simplice Nyamolende. Mesdames et messieurs, c'est par cette note de tristesse et de mélancolie que nous mettons un terme à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme pour votre chaîne.